Bonjour Vladimir Fedorovski. On vient dans la période que j'aime beaucoup. Ben oui, alors et je vous ai raconté... il faut quand même que je vous présente, parce qu'on ne sait jamais, peut-être les gens ne vous connaissent pas encore. Mon accent, tout le monde connaît. Ils auraient tort, mais en tout cas, Diplomate russo-ukrainien, votre dernier ouvrage, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire parue aux éditions Ballant. Moi, je voulais que vous nous racontiez la rencontre rue de Bièvre. Rue de Bièvre, ils sont tête à tête, Raïssa, Gorbatchev. Et Mitterrand, il a non seulement une profonde estime pour Gorbatchev, je pense qu'il y avait une sorte d'affinité presque sentimentale entre les deux. Parce que Mitterrand se reprochait au début qu'il n'a pas apprécié à sa juste valeur au début, mais après, il y avait une grande vision de l'Europe qui reste loyale par rapport aux États-Unis, mais qui peut construire son propre destin avec la Russie et pas contre la Russie. Raïssa, Raïssa, c'est la femme de Gorbatchev, il demandait même quelques conseils vestimentaires à Daniel Mitterrand, et Mitterrand, ils aimaient beaucoup le miel, et Mitterrand lui a fait cadeau quelques ruches, bref, à l'affinité extraordinaire. Mais c'est lié avec la tendance et avec un autre personnage aussi qui viendra après Mitterrand. C'est Mitterrand qui l'a poussé au pénacle, c'est Chirac. Chirac, je tiens à vous dire, c'est le paradoxal. Ils sont tellement différents de Mitterrand qui était froid, calculateur, et Chirac beaucoup plus... un peu froid, calculateur et qui semblait un peu sombre. Alors que Chirac, il est solaire. Chirac, solaire, il vous tape toujours au pied. 40 ans d'amitié. Vous savez que j'ai connu Chirac, on se tutoyait autrefois, etc. Et je vais vous dire, c'est lié avec une erreur de Mitterrand. Mitterrand, il a fait une erreur de sa vie quand il a accepté le putsch de Moscou. C'est 91. À l'époque, il m'a raconté, il pensait que les jeux sont pliés, il voulait sauver Gorbatchev et il a accepté à travailler avec les putschistes, tandis que Chirac, il a tout de suite compris, il était intuitif. Il a tout de suite compris qu'il faut soutenir l'alternative. Il aimait bien Eltsine, à tort d'ailleurs, parce qu'Eltsine, elle était particulièrement nulle. Mais je dois vous dire que, je me souviens, il m'a téléphoné, à l'époque j'étais porte-parole des antiputschistes, c'était août 91, avec ce premier parti que j'ai co-créé, Mouvement de réforme démocratique. Mitterrand, il soutient les putschistes et Chirac, il me téléphone avec le téléphone. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Et il me téléphone avec le téléphone de satellite de Lise Gosset. Il y avait correspondant de France Télévisions. Là-bas, il me téléphone, écoute, tu sais, c'était en plein putsch, des chars devant nous, etc. Je ne savais pas. Il a dit, écoute, on va vous soutenir. Tous les gens de droite, ils vont venir vous voir. On va soutenir les antiputschistes, etc. J'ai lui arrangé la rencontre avec Eltsine. Il est venu, tant qu'il est venu, il faut dire que les gens ont été pliés, le putsch a été raté. Et je me souviens de cette soirée que j'ai passée avec Chirac. Ça va vous étonner. Une fois, quand je vous ai raconté Lermontov, j'ai mentionné ça. Chirac vient me voir, la vodka, comme d'habitude, les gens, il y a les conversations animées, les jolies dames. Et je dois vous dire, il parle que de la poésie. Il cite Pouchkine. Il cite son poète préféré, Lermontov. Il m'a demandé de l'amener au tombeau de docteur Zhivago, Pasternak. Il y avait les bougies, les Russes, le communisme est mort, les Russes pleurent. Chirac pleure avec lui, il boit la vodka sur le tombeau de ça. Et j'ai eu beaucoup de conversations avec lui. Et c'est les conversations, il faut que je publie un jour sur ça. Vous savez, Chirac, il était absolument persuadé que l'Europe, si elle veut exister, il faut avoir 3 piliers. Et ces 3 piliers, c'était à l'époque, vous savez, quand il était contre la guerre en Irak, il faut le dire, c'était lié un tout petit peu avec ça. Il a dit 3 piliers, c'est la technologie allemande, c'est la civilisation et l'affinité avec la Russie, et les richesses infinies de la Russie. Il rajoutait à ça, et c'était presque... peut-être le dirigeant français qui l'a mieux compris.
Chirac, il n'était, contrairement à ce qu'on pense, c'était quelqu'un qui était un vrai intellectuel. C'est quelqu'un qui connaissait bien, il y avait une ouverture envers lui, vers les autres civilisations. Oui. Il comprenait la civilisation russe, la mentalité de la Russie. Il était profondément convaincu que soit ça, et c'est intéressant, et c'est pour ça que j'utilise le terme maintenant, c'est Védrine, le conseiller de Chirac et l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui l'a inventé. Il parle tout souvent de la tradition gaulo-mitterrandienne de la diplomatie française. Et c'est une tradition qu'on a évoquée de Gaulle, on a évoqué Mitterrand, mais c'était porté au pinacle par Chirac. Malheureusement, on n'a pas vraiment réussi. Là-dedans, il y a l'histoire, dont on a parlé, il y a la géographie, et il y a cette affinité civilisationnelle entre les choses comme ça. Et Chirac, il a profondément ressenti ce désir de la France en Russie. Il m'a toujours parlé que la France n'utilise pas assez le désir de la France. Vous savez, à mon époque, je vais vous dire très franchement, 80% des Russes ont été pro-européens et surtout pro-français. Aujourd'hui, il y a à peine 10%, même si la France est un peu à part. Même aujourd'hui, malgré la guerre, malgré le triomphe... La France est un peu à part un peu à part, c'est un paradoxe. Moi, c'est un paradoxe. Vous savez... Ça s'explique comment ? Franchement, ça s'explique parce que l'affinité était portée au pinacle au XVIIIe siècle. Parce que Tolstoï et Dostoïevski, ça fait partie de la civilisation française, comme Balzac et Stendhal, ça fait partie de la civilisation russe. Parce qu'il y a cette affinité civilisationnelle. Et finalement, sur le plan géopolitique, le triomphe de rayonnement de l'Europe est lié avec ce tropisme qui est lié avec la Russie, le tropisme qui comprend bien, je tiens à faire un petit coup de chapeau avec mon voyage à Tel Aviv, je vous signale qu'il est très profondément ressenti en Israël. Parce qu'en Israël, il y a deux facteurs qui sont ressentis là-bas. Parmi les étudiants, j'étais l'autre jour à Tel Aviv, vous savez, les étudiants sont réunis autour de moi, on a parlé russe. Pourquoi ? Parce qu'il y avait les racines, souvent les gens sont venus, il y a l'intérêt pour la culture russe, et puis d'une manière plus pragmatique, qu'ils disent que la Russie peut jouer et doit jouer un rôle important sur le plan diplomatique, d'où vient, malgré les aléas et difficultés parfois qui sont réelles, il y a les rapports qui continuent. Et d'ailleurs, les conversations continuelles entre Netanyahou et Poutine au téléphone qui continuent le prouvent. Bien sûr, les conversations qui continuent le prouvent. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien. Toutes vos chroniques sont évidemment à podcaster sur radioj.fr. Elles sont également à retrouver sur notre compte YouTube Radio J-Mag. Je rappelle donc que vous êtes diplomate russo-ukrainien. Votre dernier ouvrage, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire, est paru aux éditions Ballant. Merci beaucoup.